Salut gars, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Foi. Je me présente, moi c'est Joël et je vais être votre host pour cet épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis pas tout seul pour cet épisode. Je suis avec Rodolfo, ça va? Bonjour les gars, bonjour les gens. Ça va, ça va. So guys, nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler du pardon. Un sujet qu'on pense vraiment pertinent pour, pour nous en 2025. Puis juste avant qu'on commence, je voulais dire un gros merci pour le retour sur les 3 premiers épisodes. Pour tout le support, les encouragements, c'est vraiment motivant. Puis, Shout out. yeah, shout out for you. Ça motive à en faire plus, à faire mieux pour vous, pour nous. Puis, je suis très content des retours des 3 premiers épisodes. So, comme d'habitude, avant qu'on commence, on va juste remettre tout entre les mains de Dieu pour le moment qu'on va passer tous les deux ensemble et puis pour vous. Et puis après, on pourra commencer, c'est bon? All right. Merci Seigneur pour toutes les opportunités que tu nous donnes de te louer Seigneur, de te connaître Seigneur. Merci parce que c'est un cadeau qu'on a de pouvoir entrer en connexion avec toi, en relation avec toi. Juste de pouvoir prier à ton nom, Seigneur. C'est vraiment une bénédiction que tu nous donnes, Seigneur. On est vraiment reconnaissant pour ça. Merci pour les personnes qui nous aident pour le podcast. Merci pour l'endroit. Merci pour vraiment toutes les personnes qui contribuent, qu'on ne voit pas, Seigneur, pour que ce genre de choses soient possibles. Je te remets vraiment le temps qu'on va passer, moi et Rodolfo, en ta présence, Seigneur. Je te remets les personnes qui vont écouter le podcast pour que ta parole puisse venir les toucher, comme ta parole puisse nous toucher, nous, Seigneur. Et puis, on remet vraiment le tout entre tes mains, Seigneur. Amen. 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 So, l'épisode d'aujourd'hui, ça va être sur le pardon, le fait de pardonner. Juste avant de commencer, juste pour que les gens puissent suivre un peu avec toi, on va faire une petite présentation sur genre, tu veux dire, ton nom et puis comment tu es venu à Christ dans ta vie. Moi je m'appelle Rodolfo Emmanuel. En fait, comment je suis venu à Christ? C'est juste à cause de ma famille. Ma famille a fait en sorte que je grandisse à l'église et tout. Au début, on avait différentes églises, mais là, après, on est resté stock. On est resté à MC. So, ouais. Puis, ouais, c'est pas mal ça. J'ai grandi dans une famille chrétienne de base. C'est pas mal ça. Ouais. C'est nice. Puis genre, t'as grandi dans la famille chrétienne, mais est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur pour que ça soit genre vraiment ta décision de suivre Jésus, genre? Un moment déclencheur où genre en mode, Ouais. j'ai décidé, ok, ouais, j'ai une famille chrétienne, mais moi aussi je veux. Ouais, en mode, même si la famille ne vient pas, moi je vais, tu comprends? Ben, petit, genre, à un moment donné, je me suis dit, en allant au camp et tout, les gens qui sont MC, ils savent c'est quoi le camp. En allant au camp, j'ai vraiment aimé beaucoup l'expérience et tout. J'ai appris à connaître des amis et tout, puis genre, j'avais certaines amies que oui, genre, il y avait une relation avec le Seigneur, puis genre, j'aimais ça, comment ils parlaient et tout, genre, leurs conseils, ça, je me suis dit, vas-y, moi aussi je veux ça. Mais je pourrais te dire, même récemment, quand j'ai eu genre, mon permis, genre, même si genre, mes parents ne vont pas à l'église, genre, je me dis, genre, ok, non, moi je vais aller. Genre. Ça fait vraiment aussi, genre, comme moi. Genre, t'es pas là juste pour les circonstances, c'est vraiment genre ça que tu veux. Là. Ouais. Yeah, c'est nice. Très nice. Puis bon, aujourd'hui, toi, j'avais parlé qu'on va parler du pardon et tout, genre. Pourquoi tu penses que genre, ça serait un sujet important à parler, genre, le pardon, genre? Mais parce que le pardon, c'est quelque chose que le Seigneur nous demande de faire, tu vois. Genre. Et moi, je trouve que le pardon, c'est quelque chose que c'est nécessaire parce que on veut pas de rancune dans le cœur et tout. Parce que si on garde des rancunes, genre, tu vois, une des commandements, c'est aimer son prochain, tu vois, genre. Ouais, un des commandements les plus importants que Dieu nous appelle à faire, tout ça. Ouais, puis si on n'arrive pas à pardonner notre prochain, ben c'est parce qu'on l'aime pas. C'est parce qu'on n'aime pas aussi Dieu. Ça vient avec. Donc c'est important de pardonner son prochain. Et se pardonner nous-mêmes. C'est aussi important. Yeah, c'est vrai que c'est très important. Puis genre, je pense que genre, le pardon, c'est aussi un truc que les gens pourraient facilement délaisser, tu vois. Ouais. Comme, moi, je te pardonne pas. Non, tu Ouais. comprends? Genre. Puis genre, on va vraiment aller un peu plus deep aujourd'hui dans le pardon, mais comme, moi je pense vraiment c'est un truc qui est important qu'on en parle, puis vraiment qu'on continue à en apprendre, tu vois, même si on le sait, comme il faut se pardonner nos péchés et tout ça. Parce que comme tu l'as dit, genre, c'est un truc que Dieu nous demande, puis juste Jésus nous a pardonné en premier, tu vois. So, comme, en guise de vraiment reconnaissance, puis pour le suivre, c'est vraiment de C'est vrai. répliquer ce qu'il lui a fait, tu vois. Puis que si on y va genre simple, genre à la base, genre sans prédonner une définition à genre c'est quoi pardonner, tu vois.
autant nous que se pardonner nous-mêmes que pardonner les autres, genre, ça serait quoi le pardon? Ok, pardonner, ça serait... C'est pas d'oublier. Justement, pardonner, c'est pas d'oublier, mais genre, ça serait plus... Comment dire? Accepter les faits? Je dirais pas accepter, mais c'est comme... Quelqu'un t'a fait un mal. Quelqu'un t'a fait un mal. On va dire, tu vois, les gens, quand on est jeune et tout, les gens insultent beaucoup les mamans. Genre, un gars arrive et t'insulte ta maman et tout, puis genre, t'as pas aimé ça. Genre, mais après, t'es comme... Genre, quand tu pardonnes, c'est comme... Tu réalises aussi que genre, les gens sont pas parfaits. Tu réalises que les gens sont pas parfaits. Il y a certaines personnes qui vivent certains trucs et tout. Il y a des gens qui connaissent pas le Seigneur, il y a des gens qui connaissent, mais on est humain, on commet des erreurs. Puis tu prends la décision d'arriver et tout, genre, et de mettre ce poids-là que tu avais. Et tu sais quoi, je te pardonne et tu le redonnes à Dieu, tu vois. Hein? Parce que comme ça, si tu gardes ce poids-là et tout, genre, ça sert à quoi que genre, le Seigneur est allé à la croix pour toi? Il est allé à la croix pour porter ses croix pour toi, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Comme il est allé à la croix pour pardonner nos fautes puis les fautes des autres, tu vois. Puis j'aime le fait que tu dis c'est comme un échange, tu vois. Mais genre, comme genre le pain, la douleur que toi tu m'as mis, mais genre moi je le sais à Dieu. Pour une chance, Dieu m'apporte sa paix, tu vois. Puis le pardon, c'est un peu genre de cet échange. J'ai pas le garder, comme tu as dit, c'est rancune, tu vois. Ouais. Puis c'est important aussi de dire que comme quand tu pardonnes quelqu'un, genre, c'est le truc que tu fais même si la personne ne le mérite pas, tu vois. Ouais. Puis ça, des fois, ça peut être dur de... Justement, c'est cette pensée-là qu'on se dit, genre, genre, les jugements, on va se dire, genre, ouais, il le mérite pas. Mais c'est pas question qu'il mérite ou pas, ça l'affaire. C'est pas question, c'est s'il faut le faire. Puis même moi, genre, parce qu'on pourrait se dire, genre pourquoi c'est difficile de pardonner, tu vois. Puis une des premières raisons, en tout cas, personnellement, qui me vient à l'esprit, genre, pour moi, genre, des fois, pardonner, ça peut être tough parce que je suis comme, bon, tu as fait ça, est-ce que tu mérites vraiment que, genre, je te pardonne, tu vois. Ouais. Mais après, je me dis, est-ce que moi, je méritais le pardon de Christ, tu vois. Fait que c'est toujours, genre, ce dilemme qui vient comme en choc, tu vois. C'est que comme ça pourrait être dur de pardonner, tu vois. Pour toi, genre, c'est pourquoi d'autres raisons pourquoi ça pourrait être dur de pardonner. Autant genre pardonner les autres que pardonner soi-même, tu vois. Ben justement, genre, moi, quelque chose que ça pourrait être difficile de pardonner, c'est quand I guess, tu trahis ma confiance un peu, là. Genre, c'est normal pour tout le monde, c'est difficile et tout, parce que tu t'attendais quelque chose de quelqu'un, puis il l'a pas fait, ou il a fait quelque chose que, genre, jamais t'aurais cru qu'il aurait fait. Et je crois que pour tout le monde, c'est un peu difficile à pardonner, mais il faut pas oublier que, genre, justement, genre, il faut pardonner. Mais dans certaines circonstances, c'est pas nécessairement, genre, être là, genre, si t'as vraiment comme... vraiment trahi et tout, genre, t'es comme... Oui, tu pardonnes, mais des fois, c'est pas nécessaire, genre... Des fois, c'est un signe de Dieu, genre, que, ok, genre, tu vois, cette personne-là, c'est peut-être pas la meilleure personne pour toi. Mais pardonner soi-même est quelque chose que... tu vois, quand genre, tu te dis, genre, j'ai un objectif. Yeah. Tu vois, genre, tu te dis, genre, ok, ouais, aujourd'hui, je vais faire ça, et... ou sinon, aujourd'hui, je vais pas faire ça. Et genre, au fur et à mesure, tu les fais pareil. T'es comme, calme. Genre, tu suis même pas ce que toi-même tu t'es dit, genre. Yeah, tu suis pas, puis là, t'es comme, calme. Puis là, tu commences à avoir ce poids-là en toi et tout. Et, mais après, tu te dis, genre, tu sais quoi? Parce que justement, des fois, on se dit, genre, ok, tu sais quoi, je vais changer. Mais moi, je crois pas que c'est un bon terme, dire, je vais changer. C'est plus, je veux évoluer, je vais me transformer avec le Seigneur, tu vois. Parce que, genre, avec lui, c'est une étape par étape. C'est pas que genre d'un jour à l'autre, tu vas être comme ça, genre. C'est étape par étape, c'est pas changer. Pour moi, changer, c'est drastique, tu vois. Ouais. Genre, étape par étape, tu vas peu à peu te transformer et tout parce que le Seigneur va t'aider. Parce que oui, on agit, mais lui fait aussi le travail, le plus grand travail pour nous. Donc ouais. Moi, puis en plus, genre, un peu comme tu dis, c'est un peu genre, comme toi, dire je vais changer, c'est un peu genre orgueil, genre personnel, tu vois, en mode je vais changer, parce que genre, si tu te dis genre, je vais marcher puis évoluer avec Christ, c'est comme si tu disais à toi-même, toi, je suis faible, je suis petit, puis lui, il va m'élever par sa grâce, tu vois. Justement, parce que dire je veux changer, utilisant le je, c'est comme, en mode, c'est comme ton propre Dieu, genre. Exactement, alors que lui, il va me changer, tu vois, la nuance, tu vois. Ouais. Mais ouais, ça c'est vraiment, ça aussi que j'avais pensé qu'une des raisons pour lesquelles, genre, ça peut être dur de pardonner, c'est parce que, par orgueil,
genre peut-être genre par mérite, parce qu'on s'en il mérite pas, tu vois. Aussi parce que on peut penser que genre, I deserve better, tu vois. Et puis comme, parce que si on est honnête, genre, t'as quelqu'un, t'arrives au school, t'entends, genre, maintenant je sais pas, tu joues au foot ou whatever, quelqu'un insulte tes parents ou bien quelque chose qui t'approche, quelqu'un te fait du mal, ou bien quelqu'un te trahit, tu vois, genre, un pote vraiment proche te trahit. Si on est honnête, la réaction à tout le monde, c'est pas de comme, ah, je te pardonne, t'inquiète, c'est chill, tu vois. Yeah. Non, tu vois. Dis pourquoi? Parce que genre, pardonner, c'est pas une action qui est human nature, tu vois. C'est pas humain de base, ok, je te pardonne, tu comprends? Genre, nos premières réactions, c'est quoi? Genre, soit genre, des fois, on va se renfermer sur nous-mêmes, genre, des fois, on va insulter back, des La fois, revanche, on va la se revanche, venger, la tu revanche. comprends? La revanche. C'est pas vraiment des... Pardonner, c'est pas vraiment le réflexe naturel premier qu'on fait, tu vois. Yeah. Puis c'est pour ça aussi que je voulais qu'on en parle aujourd'hui, parce que genre, c'est un des réflexes que Dieu veut qu'on développe, tu vois. Parce qu'il sait que c'est pas facile, tu comprends? C'est ça qu'il répète souvent dans la Bible, pardonnez-vous les uns les autres, tu vois. Parce que c'est pas un réflexe qui est naturel pour nous, tu vois. Puis que ce soit par mérite, par orgueil, toi, c'est comme tu as dit, c'est facile, comme, non, bro, genre, tu mérites pas, tu m'as fait trop mal, non, tu comprends? Ça, je suis comme, des fois, pardonner, ça fait tough, là. Yeah, c'est vrai. Puisque pour toi, genre, il y a des actes ou bien des circonstances qui sont, genre, impardonnables. Parce que ça, c'est vraiment un truc qui peut, des fois, qui peut diviser, tu vois. Justement, mais l'affaire, c'est justement, genre, il y a des gens qui disent il y a des affaires impardonnables. Moi, j'ai l'habitude à dire, genre, ok, non, genre, tu vois, je vais pas dire qu'est-ce qu'il a fait, c'est correct. Il y a des affaires que, genre, c'est fou, qu'est-ce qu'ils ont fait, là. Genre, tuer quelqu'un, on va dire, c'est fou, tu vois. Puis, genre, si tu tues quelqu'un de ma famille, genre, c'est comme ça, c'est sûr, ça va me hit, genre, normal. Mais yo, normal, là. Mais Normal, comme, genre, justement, genre, je sais pas, sûrement vous avez déjà vu, mais genre, il y avait un gars et tout, que genre, il était au Parlement et tout. Puis genre, il y avait, je sais pas qui avait tué qui, mais il y avait un monsieur qui avait tué quelqu'un de sa famille, je crois. Puis là, le gars, il commence à parler et tout, puis il a dit, tu sais quoi, genre, là, je te pardonne et tout. Puis il a demandé, genre, juste, est-ce que je peux lui donner un câlin? Là, quand j'ai vu ça, je suis comme, genre, parce qu'il est chrétien, genre, il est chrétien, je suis comme, dans ce cas-là, il est fort. Puis j'ai envie d'être comme ça aussi, tu comprends? Genre, moi, j'ai envie, genre, l'affaire, c'est que, oui, je peux dire ça et tout sur le moment, mais oui, j'aimerais que le Seigneur me renforce sur ça, tu vois. Comme ça, quand le moment arrive, genre, non, j'ai su que ça arrive pas que quelqu'un tue ma famille. Amen. Mais j'aimerais que, tu vois, ça soit déjà ancré dans mon cœur. Ouais, ça. t'as le même zèle, tu vois. Ouais. Ouais, c'est vrai. Puis genre, des fois, genre, j'entends des gens qui disent, ouais, ça je peux pas pardonner ça, tu vois. Ça, c'est impardonnable, ou je peux pas pardonner ça, tu vois. Puis ça, c'est comme... Je pense que cette pensée-là, elle vient que comme... Oui, il y a des péchés qui auront plus d'impact que d'autres, mais tu vois, aux yeux de Dieu, un péché, c'est un péché, tu vois. Et puis aussi, je pense que les gens disent ça parce qu'ils ont une mauvaise définition du pardon, tu vois. Comme nous, quand on l'a dit, genre, pardonner, c'est pas que tu acceptes ce qui s'est passé, ou c'est même pas que tu oublies, parce que des fois, on peut penser, pardonner, c'est oublier ce qui s'est passé, puis tu get back à ce que tu étais avant, tu vois. Non, tu peux pardonner, puis genre, décider que comme, ça, je le fais plus, ou ça, que je commence à faire, tu vois. Même chose pour l'acceptation, tu peux dire, je te pardonne, mais ça, j'accepte pas, ou ça, j'accepte plus, tu vois. Puis le pardon, c'est ça, c'est vraiment genre, toute la blessure que j'ai eue, je remets ça à Dieu, puis lui, il va m'accorder sa paix, tu vois. Puis quand on sait que c'est ça le pardon, tu sais que comme n'importe quoi ce qu'on peut te faire, tu peux accorder le pardon, tu vois. Parce que c'est pas que tu acceptes, c'est pas que tu oublies, tu vois. Puis ça, c'est vraiment la précision qu'il faut faire, tu comprends? C'est vraiment important. Mais là, tantôt, t'as parlé de comme... On a parlé beaucoup de pardonner les autres, tu vois. Mais genre, ce serait quoi se pardonner soi-même, tu vois? Mais en fait, tu vois, genre, se pardonner de base, c'est être obéissant, tu vois, genre, tu pardonnes et tout, l'autre, c'est obéissant, être sage, tu vois. Et genre, en fait, dans Proverbe, ça parle beaucoup que, genre, la sagesse, c'est l'ABC. C'est l'ABC et tout. Et il dit aussi je vais le lire et tout. Yeah. Dans Proverbe 3, il dit, genre, le début, ça dit, mon fils, n'oublie pas mon enseignement, garde à ton cœur mes recommandations, grâce à mes conseils, tu connaîtras le bien-être, une vie longue et heureuse. Ici aussi, ça vient aussi avec Proverbe 2, il dit, Proverbe 2, 10, 11, il dit, la sagesse entrera dans ton cœur, la connaissance te donnera la joie, la réflexion te gardera de l'erreur et la raison veillera sur toi. Donc on voit beaucoup que genre,
si t'es sage et tout, si tu pardonnes et tout avec ton cœur sincère, parce que même dans, même dans genre, attends, désolé, ouais, même dans Colossiens, il dit genre que, je vais essayer de le trouver et tout, mais dans Colossiens, il dit que genre, il faut être réciproque entre tous les deux et tout, quand vous pardonnez, parce que, oui, tu peux arriver et tout, vous deux vous dire pardonner, vous pardonner, mais si t'arrives pas et t'es sincère, ça sert à quoi? Ça, c'est le passage, je pense. C'est Colossiens 3, le 13. Ça dit supportez-vous les uns les autres. Ouais. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. En fait, justement, comme on peut se dire, genre, on peut être capable de se pardonner les autres, mais se pardonner soi-même, c'est quelque chose de plus complexe. Parce que des fois, on se connaît même pas nous-mêmes, on ne connaît pas qu'est-ce qu'on veut et tout. Et je dirais que quand on apprend vraiment à connaître le Seigneur, on apprend à se connaître et tout. Et certaines choses, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, certaines choses que quand tu te dis des objectifs et tout, puis tu les accomplis pas et tout, puis tu commences à avoir un certain poids sur toi. Tu commences à avoir un certain poids, mais tu dois te dire genre que, tu sais quoi, genre, je commets des erreurs et tout, genre je suis un humain, je suis un pécheur et tout. Donc j'ai besoin de toi, Seigneur, tu vois, je veux dire, j'ai besoin de toi. Et c'est là que ça commence à heal et tout, parce que quand tu commences à mettre ta confiance en lui, genre, et pas seulement en toi, t'es comme, et genre, tu vois que les affaires commencent à se mettre en À place. monter, ouais. Là, t'es comme quête, ok, ouais. Genre, tu Il commences commence à heal. ouvrir les yeux. Ouais, tout tu commences ça. à heal, t'es comme quête. Genre, en vrai de vrai, genre, je sais que je suis un pécheur et tout, mais comme, bon, je te pardonne. Non, je te pardonne Rodolfo, on va dire. Je te pardonne et tout. Genre, t'as commis ça et tout, mais je te pardonne. La prochaine fois, tu vas faire meilleur. Tu comprends? Donc, ouais, et aussi, genre, aimer soi-même est important parce que. Pas s'aimer. Se pardonner soi-même, c'est important parce que ça fait s'aimer soi-même. Et si tu t'aimes toi-même, tu aimeras ton prochain et tout. Donc, il faut apprendre à se connaître nous-mêmes, à s'aimer soi-même pour vrai. aimer bien que les C'est autres. vrai, c'est vrai. Parce c'est que vrai. on voit aussi, genre c'est vraiment pas. C'est pas dans le même contexte, mais c'est pas, je trouve que c'est pareil important et tout dans Éphésiens 5:28 et tout. Genre, là, il parle de. Avec quand t'es marié. Mais je trouve que même à là, même si t'es pas marié, c'est quelque chose de très important avec tes relations de Oui, base. parce que le pardon est directement lié à l'amour aussi, tu vois. Ouais. Comme, de la même façon que Dieu veut qu'on se pardonne nous-mêmes, c'est en apprenant à se pardonner nous-mêmes qu'on va être aussi bon pour pardonner les autres. Puis c'est de la même façon avec l'amour, tu vois. Ouais. Et puis, il faut se rappeler aussi que, genre, c'est pour ça que Jésus est venu dans le monde, tu vois. Jésus est venu dans le monde pour mourir à la croix, pour le pardon de nos péchés, tu vois. Comme c'était ça sa raison de sa venue, tu vois. Là, c'est quoi le texte que tu Ouais, voulais il dit lire? celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc, c'est très simple et très court que si tu es capable de bien t'aimer, genre là, si tu es capable de t'aimer bien ta femme aussi, mais ça va avec tout le monde. Si tu t'aimes bien, celui qui aime son prochain s'aime lui-même. Ouais. Ça veut dire que si tu t'aimes pas toi-même, ben, Comment tu vas aimer ton prochain? exactement. Si tu n'es pas capable de te pardonner pour tes propres fautes envers toi-même, comment tu vas être capable de pardonner les autres pour les fautes qui t'ont commises, tu vois? C'est vraiment ça. C'est ah, c'est vraiment ça en plus. C'est vraiment ça. C'est du ABC. C'est du ABC, guys. Mais pour vrai, en plus, j'avais un passage qui lutte un peu avec le lien entre le pardon et l'amour. C'est dans Luc 7, 47 à 50, tu vois. Puis, pour donner un peu de contexte, c'était le moment que Jésus était parti manger chez un pharisien, si je ne me trompe pas. Puis, toi, il y avait la femme pécheresse qui était partie lui laver les cheveux pendant le repas avec le parfum, tout ça, tu vois. Puis là, les gens qui mangeaient, ils ne comprenaient pas. Ah, Jésus, tu laisses vraiment. Dans leur pensée, c'est vraiment une femme comme ça, te laver les pieds, c'est pas tout ce qu'elle a fait, nanana. Puis ça que Jésus va dire, tu vois. Il va dire, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Plus tard, il va dire, mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix, tu vois. Fait qu'un peu comme tu as dit, genre, le pardon est directement lié à l'amour, tu vois. Si tu es capable de pardonner les autres, c'est que tu les aimes, tu vois. Puis c'est une manifestation d'amour que tu fais, tu comprends? Mais si tu sais que les autres ne méritent pas le pardon, puis tu leur pardonnes quand même,
c'est de l'amour que tu donnes. Mais à l'inverse, si tu dis non, la personne ne mérite pas mon pardon, ou bien j'ai trop d'orgueil, ou bien genre ça, je ne peux pas pardonner ça, c'est impardonnable. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi si la personne a fait ça, puis moi je la pardonne, puis je ne suis pas avec ça. Puis là, tu ne la pardonnes pas. Là, tout ce que tu vois, c'est que genre, tu n'es pas amour, tu vois. Et puis comme tu as dit au tout début, je pense que le deuxième commandement le plus important que Dieu nous a donné, c'est d'aimer les autres comme soi-même, tu vois. Fait que c'est directement dans le mille, tu vois. C'est directement lié le contraste entre les deux, tu comprends? Ouais, et comme on a dit aussi au début, genre, pardonner ramène de la paix. Et comme genre, les versets que j'ai donnés dans Proverbes 2 et 3, genre, si on est sage, si on suit ses conseils, ses recommandations, mais ça dit clairement qu'on aura une vie longue et heureuse. Donc, ça ramène de la paix, de la vie heureuse et tout. Donc, les gars, c'est très important de pardonner même. C'est sûr que tout le monde ici, genre, il y a sûrement quelqu'un en tête quand on passe au pardon, et comme, cette personne-là, genre, cette personne m'a fait telle chose, cette personne m'a dit telle chose. Genre on dit qu'on est chill, mais il y a encore un petit amertume, tu comprends? Puis genre, les gars, c'est pas bien parce que il dit clairement, genre, que genre, dans la parole, ça dit clairement que genre, je sais pas si c'est... Matthieu 6, 9 à 15. Je crois que c'était justement Matthieu 9, 6 à 15. C'est une prière, me semble. Je crois que c'est une prière. Okay. Il dit, mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus le mal que vous avez fait. Donc, justement, si tu ne pardonnes pas, ben, au jour du jugement, genre, il va être comme... Peut-être pas, il va dire ça, mais comme, sûrement, genre, il va être comme, il y avait cette personne-là que tu n'as pas pardonné, you know? So, si tu pardonnes, les gars, si vous devez pardonner parce que sinon, genre, vous allez grandir et tout avec une rancune et vous allez monter en haut avec une rancune et on veut pas ça, les gars. Yeah. Et puis il faut aussi se rendre compte que en pardonnant, même si genre le fait qu'au début tu pardonnes, t'es comme quête. Oui, c'est genre, ça peut être humiliant toi de pardonner et te dire je te pardonne malgré ça, c'est ça. Même si ce que la personne a fait c'est bad là, mais c'est bad, tu vois, ça peut être humiliant. Mais à la fin de la journée, la paix que Dieu que tu vas obtenir à travers le pardon, ça va toujours être plus grand que la paix que tu penses avoir en ne pas pardonnant. Et puis genre, t'es comme, ok, ben je te call off, ok, ben j'oublie, je tourne la page, tu vois. Genre, si tu pardonnes, tu auras toujours une plus grosse paix que si tu fais les trucs par toi-même, tu vois. Et puis comme, oui, c'est pas humain, oui, ça t'offre de, comme tu as dit, genre, avoir cette habitude de pardonner avec le même zèle que, genre, à la cour, tu disais. Mais comme, c'est un truc qu'il faut travailler. Puis Jésus nous dit, genre, c'était dans, je pense que c'est dans Matthieu 18, 21, 22, tu vois. Je pense que je vais le lire. Matthieu 18, 21, 22. C'est là, c'est un passage que Jésus nous montre comment pardonner, tu vois. C'est parce que Jésus racontait une parabole à Pierre, et puis ça va comme suit. Alors Pierre s'approcha de lui, il dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est comme 70 fois 7 fois. Yeah. Puis ça, c'est juste une image pour que Jésus nous dit que le pardon, genre, il faut que tu pardonnes au point que genre, tu comptes même plus les fois que tu as pardonné à la personne. Même si c'est toujours la même personne pour la même chose. Puis des fois, genre, comme tu as dit, cette personne, on l'a très clairement en tête, tu vois. On sait vraiment que cette personne fait toujours la même erreur tout le temps, tu vois. Ouais. Puis à un moment, notre réponse, ça va être comme, ok, ben là, c'est trop, je te pardonne plus, tu vois. Mais non, c'est pas ça, genre. Même si encore et encore et encore tous les jours, Dieu nous appelle à pardonner, tu vois. Après, tu peux ne plus accepter certaines choses. Tu peux, genre, décider de tourner la page et de changer d'environnement. Ça, c'est ton droit, c'est en ton pouvoir, tu comprends? Mais la seule chose que Dieu te demande, c'est de pardonner et d'aimer, tu vois. De dire, malgré ça, je garde pas cette paix-là intérieure, puis je la donne à Dieu, tu vois. Parce qu'on pourrait dire, cette douleur-là, tu comprends? Cette douleur-là, on la donne à Dieu. On pourrait croire que cette douleur, je la remets sur toi, tu comprends? Non, cette douleur-là, genre, je la remets à Dieu, puis Dieu m'accorde sa paix. Vraiment, genre, avoir cette mentalité, puis ce réflexe de pardonner, même, genre, tu comptes même plus, tu vois. Parce que c'est vraiment
le commandement que Dieu nous appelle à avoir. Ouais, c'est vrai. C'est comment? Et je trouve que aussi, genre, pas seulement pardonner, mais que les autres puissent aussi nous pardonner. C'est important, genre, si, parce que si, admettons, tu as fait une erreur, c'est toi qui as fait l'erreur. Ouais. Et tu dis, genre, tu as fait quand même une grosse erreur, tu vas dire, oh, you m'habille. Genre, c'est important que l'autre aussi puisse te faire sentir que yo, t'es vraiment désolé. Que c'était sincère, ouais. Et genre, quelqu'un à un moment donné m'avait appris comment, genre... Parce que moi, j'avais vraiment beaucoup de difficultés à dire désolé. Moi, c'était vraiment, genre... c'était vraiment une difficulté que j'avais et tout. Dire désolé, pour moi, c'était gênant, c'était difficile, genre, j'avais une fierté. Tu te sens petit, en plus. Ouais, Ouais, yeah. Mais en vrai, non, c'est amour, comme tu vas dire, c'est amour. Donc, genre, on m'a appris que, genre, en fait, quand tu vas dire désolé, ben... faut que tu le dises sincèrement. Tu dis de quoi tu es désolé. Tu fais sentir que l'autre, genre, comment tu dis? Tu dis désolé, genre, avec sincérité, et tu dois faire en sorte que l'autre se sente que tu t'es vraiment désolé. Et tu dois dire qu'est-ce que tu vas changer. Parce que tu peux dire désolé, mais si tu dis, genre, ok, genre, tu dis pas, genre, qu'est-ce que je vais changer, ben, le cycle continue. Tu dis, non, tu sais quoi, je suis désolé parce que j'ai fait ça, et je vais faire ça pour pas que ça arrive encore. Parce que, genre, on veut que l'autre personne nous pardonne et tout, parce qu'on s'aime, tu vois. Yeah, c'est bon ça. C'est bon ce que tu dis, parce qu'aussi en faisant ça, tu veux comprendre à l'autre que, genre, c'est important pour toi ce qui s'est passé, genre, le fait que tu l'as blessé, genre, ça montre à la personne que, genre, tu comptes pour elle, la personne compte pour toi, et puis que, genre, tu es prêt à faire un effort pour prendre soin de la personne, puis ça manifeste vraiment, genre, l'amour que tu as envers elle. Fait, c'est vraiment bon ce que tu dis. C'est vraiment bon ce que tu dis. So, yeah. So, pour elle, le pardon, c'est simple, mais comme... Le truc le plus difficile, c'est que c'est pas humain, tu vois. Ouais. Fait que c'est vraiment un truc qu'il faut pratiquer. Puis c'est pas pour rien que Dieu ou bien les apôtres vont le répéter ça dans la Bible, parce que c'est un truc que c'est pas humain, c'est un truc qu'on a besoin de se rappeler tous les jours. Et puis en faisant ça, c'est là que Dieu va t'accorder une paix qu'on a vraiment genre aucune idée à quel point ça peut nous apaiser puis nous bénir, tu vois. C'est comme... Yeah, pour elle, je vous remercie pour la discussion qu'on a eue aujourd'hui, c'était vraiment bon. Gars, j'espère que vous avez été bénis par les petits sujets qu'on a abordés, par la parole que Dieu nous a traversée. Puis je vous invite vraiment tout le monde à pardonnez-vous vous-même et pardonnez les autres, vraiment la douleur que les autres nous ont infligée, même si ça fait mal, même si genre on se sent petit, tout ça, même si la personne ne mérite même pas qu'on la pardonne, genre pardonnez la personne, remettez la douleur à Dieu. Dieu va vous apporter sa paix infinie. So. Mais en fait, il y avait par rapport à se pardonner nous-mêmes et tout, genre parce que comme on est pécheurs et tout, on va tomber et tout. Mais à un moment donné, le pasteur Alberto avait dit genre, en fait, tomber c'est humain, tu vois. Tomber c'est humain, mais se relever c'est divin. So, en fait, gardez ça en tête parce que genre, des fois on se dit genre, vas-y, je tombe et je reste là. Non. Si tu te comportes comme les autres humains. Mais si tu te dis que t'es chrétien et tout, il faut se relever, tu vois. Il faut se relever et tout. Parce que le Seigneur est là avec toi. Genre, faut pas oublier ça, les gars. Amen. Ça, c'est un bon mot pour la fin. Tu aurais dit, c'est tomber, c'est humain, mais... Se relever, c'est divin. Amen. So, guys, soyez bénis par cette parole. Puis, on se retrouve pour un prochain épisode.